Bonjour, bonjour les épicuriens, comment il est? Alors aujourd'hui, on est du côté de Grand-Bois-Léo, donc à Saint-Pierre. Et nous, ça va donc sur ce petit chemin-là, rencontre Sarah et François. Voilà, Sarah, il est dans l'agriculture raisonnée bio. Et François, il les a préparés à nous manger. Ça nous aime bien. Bon, le point de repère, c'était le nid bélier, supier coco. Et le Ganesh. C'est ça? Voilà. Je pense que nous trouvé le chemin. Bon, on y go. Allez, nous amène à Zod, ça va. Bueno, sí. Camina. Avec Alice qui s'est attendue. Les mains dans les poches. Bonjour Sarah. Bonjour, bienvenue à Grand-Bois-Léo, dans mon petit carreau bio. Le petit carré bio. Alors, moi c'est Sarah Pitcholive Deval, je suis installée à Grand-Bois-Léo depuis 2 ans et demi en agriculture biologique. Depuis le début, il y a eu une conversion bio parce que le terrain était un petit peu planté. Là, on est dans une parcelle diversifiée. Chaque bande est plantée sur 2-3 différents légumes. Ici, il y a de bread, salade. En bas, il y a les choux-fleurs, poivrons, brinjelles. En haut, il reste 2-3 poireaux, des légumes d'hiver. Et vous voyez, dans chaque intercalaire, les fruitiers sont plantés. Il y a les bananes, citrons, il y a un petit peu de tout planté en intercalaire. Le but, c'est d'avoir le maximum de biodiversité et surtout le maximum d'ombre à court terme. Mon parcours est un petit peu atypique. Je suis à ma 4e réorientation. J'ai été journaliste, j'ai fait de la communication et après, j'ai été praticienne en santé bien-être, dans tout ce qui est naturopathie, phytothérapie, aroma. Et j'ai ouvert un marché bio sur Saint-Pierre, ce qui m'a permis de découvrir les producteurs, les visiter. Et à force de visiter, ça m'a donné envie de mettre les mains à la terre. En fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et avoir des produits de qualité. Et on est toute seule sur le terrain. Oui. Et nous n'avons combien de superficie là? 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare pour une petite femme comme vous. Oui, tu femme dans la force. Moi, j'aimerais poser cette petite question-là. Aujourd'hui, facile de trouver. C'est parce que ça, c'est un terrain sûrement en location, ça. C'est facile de trouver. Ah non, elle est difficile, elle a mis 5 ans pour trouver. 5 ans avant de trouver un petit morceau. Avant même d'avoir le diplôme, j'étais déjà dans les champs de carne en train de rôder. Ouais, donc en discussion avec le bon propriétaire, etc., etc. Donc une fois qu'on a notre terrain, après il faut bien entretenir, il faut avoir de la volonté aussi derrière, j'imagine, de développer l'activité, tout ça. C'est une activité professionnelle. Le but, c'est pas d'avoir un terrain et regarder pousser. Non, c'est une vraie activité professionnelle. Cet amour de la terre, ça vient, je pense, d'un retour aux sources en fait. On a vécu à Maurice, on a pas mal baroudé et on est revenu sur la Réunion où on est né et c'est un retour au typique en fait. Le manioc, les patates douces, les breads, redécouvrir un petit peu les légumes pays, les légumes longtemps, comment on les cuisine et les montrer aux gens, pouvoir se nourrir en local. Alors allons en bas de carré dans le petit jardin aromatique, j'ai 2-3 petits aromates spécifiques. Non, me suivez, ouais. Ben oui, avec plaisir. Voilà ma forêt d'aromates. Elle est jolie, hein? Et ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est du shiso massalé. C'est un basilic qui sent le massalé. Et elle est impressionnant, hein? Ce truc-là, hein? C'est fou, hein? Ah ouais. Et quand on crase, comment on utilise Ali? Comme un aromate, on coupe finement et on met dessus les plats. Et il a vraiment le goût du massalé. Ouais. Donc du coup, bientôt, au lieu de faire massalé, nous... Ah, elle est plus facile, hein, on plante attrape ça. une feuille. Ici, c'est plutôt la parcelle aromate. Il y a du basilic, basilic cannelle, basilic citron, shiso, j'en ai beaucoup. Je pense que la Réunion peut avoir une certaine autonomie alimentaire dans une certaine mesure, c'est-à-dire que le riz, pour l'instant, c'est pas planté en local, même s'il y a des essais, jamais on aura la quantité que les Asiatiques peuvent amener. Par contre, on a le manioc, patates douces, le conflore, on peut manger les tubercules pays qui remplissent bien ces besoins-là. On fait une petite escale pour voir la mascotte de la ferme. Anne, une mascotte alors? C'est Rikiki. Rick. Ah mon Dieu. Ah ben il est Rikiki. Ça, c'est comme mon chien, je l'appelle, elle vient. C'est une femelle? Oui. Mais c'est quoi comme assez bon cochon chinois, comme on avait vu chez bonne Jeannette là-bas, ça va être rose. Et ça, pour Noël, il met à... Jamais. Non, mais choui? C'est pas pour manger, hein. Ça c'est Ça, il mange ça? Non, ça, il mange pas. C'est qualité élément, pas ça, non? Ça c'est pour faire plaisir aux marmailles quand ils viennent à la ferme. On a de quoi faire en légumes pays. La difficulté pour moi, c'est dans la culture en fait créole où il y a besoin le tomate, les oignons, l'ail toute l'année. Et en fin de compte, notre récolte, elle est plutôt limitée saisonnière. Par exemple, les oignons, j'ai eu une quantité cette année, mais je ne tiendrai pas toute l'année avec. C'est ça le souci. Très joli. Il nous prend quelques secondes, hein, nous prend quelques secondes d'apprécier cette jolie vue.
Alors là, je vais vous montrer les tunnels. C'est toutes les protections qu'on fait à l'intérieur en bio avec protection physique, donc les filets, contre la mouche et toutes les bébêtes de l'extérieur. Ouais. Alors il y a les tomates. On va prendre les fleurs de courgettes aussi pour ce midi, pour François, pour faire les petits beignets. On va voir les courges de Nice, on va voir les melons, tout ce qu'il y a sous les tunnels. Bon, ben les bombes nous laissent vous rentrer, hein. Ben voilà, je pense qu'on a cette fleur. Hein. Ouais. On est pas mal là. Là, il va faire ça comment, il a dit? En petit beignet. Et ben, C'est Daniel, ben regarde, mais bon là, regarde tout ça, nous l'a récolté. donc ça, c'est Fleurs de courge et de courgettes. gros tomate. Tomate. Tomates variété ancienne. C'est ça, tu nous l'as vu tout à l'heure. Ça, c'est la petite fleur de schizome salé. Ok, et ça, rien que beignet. Bon, peut-être pas les tomates, mais. Non, tomates beignet. fin en chutney. Chutney, d'accord, ok. Il manque pas rien là, elle est bon? Ah si, il manque le baba figue et la clitoria, la petite fleur bleue. Bon, on nous dépose ça et après nous aurons le baba figue et le clitoria. Il y a la fleur de clitoria. On y va! Y por eso yo te tengo que dejar. Y Voilà. Allons-nous? C'est bon, nous sommes en cuisine? vida, porque yo quiero ir a la Allez, elle nous rentre dans l'antre alors. Ah, mais Nadmoun alors! Bonjour François, comment il est? Allez, là, Zotman, viens, Zot, nous commençons à Comment préparer ça le va manger là pour ce midi. Bon, ça l'a compris, nous sortons de notre carreau de la terre et nous arrivons en cuisine. Et là, qui ça nous découvre? François, chef François, mon beau-frère. Bah, ton beau-frère. François, alors, qui saoulé ou spécialisé quoi? Moi, je suis juste un chef indépendant comme ça. Et puis, avec Sarah, de temps en temps, je viens sur son terrain pour prendre des inspirations, pour découvrir de nouveaux produits qu'elle me fait découvrir, etc. quoi. Donc, c'est pas plus mal. Et puis, on va passer un beau moment parce que j'ai commencé un petit peu à préparer la table là. Et pour commencer le manger de ce midi. Et donc, on va manger un boucané baba figue. Et ça va être pas mal du tout. Et des petits beignets en entrée, vous allez voir, ça va être succulent. Comme d'habitude, ça tu connais que Daniel, il reste toujours en cuisine parce que c'est lui qui goûte. Et moi, m'y invite Alice et Sarah et aller faire autre chose. Donc, ça tu pourrais. On va aller faire la petite infusion de clitoria. Allez. Il fait chaud là, on a besoin de boire, ouais. Bon, ben allez, nous laisse à Zot, restaurant, hein. hein. Allez. Bon, là, nous commence par quoi, la François? Là, on va commencer par le baba figue. C'est-à-dire qu'on va le tailler finement, D'accord. le mettre dans l'eau Ouais. avec un peu de gros sel. Ok, super. Ça, c'est pour enlever l'amertume du baba figue. Et du vinaigre. Le vinaigre, c'est pour éviter que ça s'oxyde, ça devient noir. Tac, comme ça évite que ça s'oxyde. Regarde là, il reste encore un peu bien blanc. Donc, pâte à beignet. c'est Pâte ça à beignet. Alors là-dedans, j'ai mis moitié farine de blé, moitié farine de maïs et une petite pointe de poudre à lever, la levure chimique. D'accord. Comme ça, il ok, gonfle bon. un peu. Ok. Et je vais mettre un peu de curcuma. Là, on mélange juste un petit peu comme ça, là. Hop. Et après, ben, on va prendre De l'eau l'apéro. Bah non, on va prendre une bière. La bière, ça a déjà de la levure en plus dedans, donc ça va gonfler plus la pâte de beignet. Ok. Et avec les bulles, bah, ça va donner une pâte de beignet un peu plus légère. D'accord, ok. Cette sauce-là, c'est Sarah, quand elle nous a ramené les tomates, D'accord. m'a fait comme un petit sauce curry. Donc l'oignon, l'ail, le tomate, le gingembre, Ok. le thym dedans, le curcuma. Et elle va mettre une pointe de sucre, une pointe de vinaigre. Comme ça, il fait un petit peu un chutney, comme un ketchup. Ok, excusez-moi, on connaît Eh tout ça, ben. mes affaires là. Ah bah oui, goûtez. Mais nous a goûté parce que là, Ça, là. super, hein. Bon. Mais goûte, hein. Allez. Qui c'est qui goûte dans l'émission là? C'est Daniel. Ah ouais. Et avec le beignet qui sera un petit peu plus salé, ça va équilibrer Tout à fait. le aigre doux, le sucré. Et on va enchaîner là sur les petites feuilles de chiso. Donc là, une fois que c'est bien croustillant, que l'appareil a bien, on vient égoutter sur notre petit torchon. À la sortie de friture, on met le sel parce que le petit peu d'huile qui reste encore sur les beignets, Ouais. ça va permettre d'accrocher le sel. Comme ça, le sel il tombe pas. Hop, et on assaisonne en même temps notre beignet. Donc tu vas goûter là, c'est un peu refroidi. Ouais. Alors, dis-moi comment il mange avec la bouche, ça m'y connaît. Ah oui, là on met une petite cuillerée comme ça juste dessus. Tac. Et je te laisse apprécier ça, tu verras. Regarde comment ça les jolies marmailles. Allez, à l'apéro, hein. C'est léger, hein? Ah oui. Il y en a un lot de peau, là. Ça, le premier, c'est pour arranger la bouche. Le deuxième, c'est pour apprécier. Non, envoyons. Envoyons François. Bon, là, elle est prête, là, non? Là, ça y est, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Regarde qui ça arrive. Ah, bah on les attendait, enfin. La fusion est prête, alors, et de l'autre côté, alors? Bah, de notre côté aussi, il est prêt, là. On n'a plus qu'à finir avec le petit chutney de tomate que m'a fait. N'hésitez pas, en entier. Ouais. Ça va croustiller, ça va rouler dans la bouche et vous allez voir, ça va être super bon. Ouais. Eh oui, nous commence par l'apéro, hein. Eh, allez-y, allez-y. Et sans alcool.
allez, nous prend, on va mettre ça prendre ça, parce que ça, il y a un intrigue à moi quand même un peu. C'est vrai que le chutney de tomate, là, il arrondit vraiment le tout. Hein. Et puis avec le beignet un petit peu plus salé, le côté sucré, ben ça... Tout y associe bien. Tout y mélange bien, voilà. Mange super bien. Donc, je pense que les filles, là, super vont bien apprécier. Je pense aussi. Nous aussi, on a bien apprécié. Hein. Et le petit infusion là. À la fleur bleue, ça nous a rafraîchi. Ah ouais. Et c'est parti pour la suite. Hein. Ah ben voilà, donne-nous un peu la force pour la suite. Et la suite, c'est c'est le boucané baba figue. Donc là, on va mettre saucisse fumée avec boucané fumé. On a fait une bouillir. Il reste plus qu'à faire frire. Là, on va faire frire gentiment. Pendant que la marmite est encore chaud, on va balancer. Là, j'ai remis en même temps le thym, les oignons. On va mettre un peu dedans comme ça. Hop. Le roux sirali. Hop. Une petite pointe de sel. On n'oublie pas parce que le saucisse au boucané est déjà salé. Oui, donc, mais le petit pointe de sel, c'est pour juste retirer le l'eau de végétation du légume. Hop, bah là, passe-moi l'ail là. Alors l'ail, j'ai mis un petit peu d'huile dedans, c'est juste pour conserver. Donc on va mettre l'ail dedans. Hop. Voilà. On va faire cuire un petit peu l'ail. Oui, parce que ça, il ne faut pas y brûler. Hein. Faut pas y brûler. Sinon, pareil, les amers. Une petite pointe de curcuma. Ah ouais. Je mets toujours avant pour faire torréfier les épices. Il développe plus les arômes. Hop, une fois que les oignons est là, il est bien roussi là. D'accord. On va mettre du coup notre baba figue. Tomate, mettre pas dedans. Si, tomate, mettre juste après. Il fait compoter ça, il fait retirer l'eau, le baba figue avant. Okay. Et juste derrière, il mettre les tomates. Donc on va faire fondre les tomates. Allez, c'est là, on a bien fait compoter, bien réduit un petit peu le baba figue. Je rajoute mon boucané et mes saucisses fumées dedans. Mélanger là. On mélange bien le tout. Est-ce qu'on rajoute un petit peu de l'eau ou pas? Oui, je vais me laisser une petite pointe d'eau. Ouais. On va couvrir 5-10 minutes et on pourra passer à table. Bon, ben, elle est bon alors. Hop. Voilà, le curry est prêt. Le gratin que Sarah a fait avec gratin de papaye vert. Voilà, le riz est chaud. Ici, le baba figue avec le boucané et les saucisses fumées. Bien joli, hein? Du coup, je vous laisse vous servir. Régalez-vous, les filles. Tiens, Daniel. Ah, ben merci. Ah, ben ça, il ne me manquera pas. Cette famille aime bien évidemment, c'est ce moment-là, le moment de partage où François, lui a fait son curry baba figue avec saucisse fumée, avec boucané. Mais c'est surtout, ne nous casse pas la tête. À la bonne franquette, comme beaucoup il dit. Regarde, comment de monde est assise. Merci à ça, Sarah, merci pour l'accueil. Plaisir. François, merci pour cette part belle. Merci à vous aussi. Découverte cuisine, où ça tomate et mettre après le baba figue. Ah, c'est une autre version. Je n'ai pas encore goûté toutes avec, ma fille goûte en séparé. Mais là, dès l'instant, on goûte ensemble. Et Alice? Bon appétit. Merci beaucoup. De rien, bon appétit à toi aussi. Et puis comme nous dit à chaque fois, nous espérons que vous avez passé un très bon moment avec nous aujourd'hui et à samedi prochain. Hein. Allez, bon appétit à Zot. Tout ça de l'a oublié là, en bas là, quelque part par ici. Il y a un QR code. Clique dessus, regarde un peu nos bonnes émissions précédentes. C'est bon? Allez, on en retrouve.